Bonjour chers amis de Goma et vous tous qui participez à cette conférence. Je suis Alain André et ne pouvant pas être parmi vous physiquement à cette conférence de Goma, je suis honoré et heureux de pouvoir vous adresser quelques mots au travers de cette vidéo depuis la France et de soutenir ainsi cette bonne initiative de conférence sur le thème de la responsabilité. La responsabilité, comme l'intégrité, sont des termes qui évoquent généralement plus des contraintes pesantes qu'un univers radieux, libérateur. Mais ce regard-là n'est pas juste. En effet, pratiquer les réalités d'une vie intègre et responsable, c'est le terreau incontournable pour un développement solide et juste pour nos nations, mais aussi pour faire émerger une vraie dignité pour l'être humain. Chacun, en effet, peut considérer sa propre vie de deux manières. Soit j'attends tout des autres, en restant passif, oisif, spectateur de ma vie, et cela ne construira rien du tout, si ce n'est de l'amertume, de la déception. Soit je mène ma vie comme un chantier de construction, où chacun de mes choix, chacun de mes apprentissages, est comme une nouvelle pierre que je rajoute à la construction. La première option, d'attendre tout des autres, non seulement ne me construira pas, mais cela ne construira pas non plus la société et le pays dans lequel je vis. Alors que la deuxième option, de construire pas à pas ma vie, donne un vrai sens à mon existence et apporte une contribution significative pour tout mon pays. C'est là que se situent les vrais enjeux. N'oublions pas que la dignité passe d'abord par une conscience du rôle de chacun au sein de sa communauté humaine, ce qui implique un travail sur notre identité et sur le regard que nous portons sur les autres. La dignité passe aussi par la libération de toutes les formes d'esclavage et de dépendance, et on a besoin de travailler sur ce qui est notre esclavage et notre dépendance personnelle, que ça vienne de l'intérieur de nous-mêmes ou de l'extérieur. La dignité passe également par une rupture par rapport à toute forme de ténèbres, de ruse, pour se situer résolument dans des pratiques d'intégrité et de responsabilité au bénéfice de toute la communauté humaine. Enfin, la dignité passe bien sûr par la capacité à assumer soi-même ses propres besoins primaires, que ce soit le toit, la nourriture du quotidien, l'hygiène. Cette démarche globale de responsabilité et de dignité nécessite de l'enseignement, de l'aumônerie pastorale individuelle pour accompagner chacun dans son projet, des formations professionnelles et un accompagnement. Alors vous tous qui aspirez à vivre cette dimension de responsabilité et de dignité, vous vous réunissez aujourd'hui pour cela, il vous faut oser entrer dans une nouvelle dimension de vie qui passe par des changements profonds de pratique et aussi de regard sur les autres. En tant qu'humain, on a tendance à reporter sur les autres nos attentes, et notamment sur ceux qui sont en situation d'autorité. Mais ne nous trompons pas sur les ingrédients d'une vraie révolution des mentalités. La police, la justice et les autorités politiques ont certes une responsabilité, et une responsabilité à deux niveaux. D'abord celle d'être exemplaire, impartial, intègre d'une part, mais aussi celle d'établir et de faire respecter des lois et des règles communes qui soient justes et qui favorisent l'initiative. Dans tous les pays, ces autorités ont vocation à être des facilitateurs. Mais il appartient à chacun de nous, citoyens des différents pays que nous représentons, de construire et d'élever notre pays par un profond changement de mentalité et de pratique, qui commence par prendre en main ma propre existence et veiller au bien commun.
C'est pour cela que pendant cette conférence, je vous encourage à travailler à une vision commune, à une mise en commun des bonnes pratiques pour s'encourager et surtout à un engagement individuel fort pour oser marcher à vent contraire. Pour finir, je veux vous encourager à entrer dans cette voie de la responsabilité et de l'intégrité, qui est la seule pour libérer les êtres humains et les pays des multiples entraves auxquelles nous sommes chacun confrontés. Ainsi, nous devenons véritablement des artisans de paix. Ceci est aussi un chemin de fidélité à Dieu. C'est le seul qui apporte salut et dignité à l'être humain. Et sur ce chemin étroit, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous promet sa grâce et son secours. Que le Seigneur Jésus vous inspire et vous conduise aujourd'hui dans tous vos travaux. Au revoir.